Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui personnel. Voilà, quatrième étape de notre marathon de gratitude qui a lieu aujourd'hui. J'espère que vous avez eu beaucoup de progrès dans votre travail, dans votre marathon de gratitude personnelle, que vous avez bien remercié tous les secteurs de qui on a déjà parlé, le secteur du sud, le secteur de l'est, le secteur de l'ouest. Donc vous avez fait une sorte de petite méditation, vous avez bien fermé les yeux, vous avez pris votre inspiration et vous avez bien remercié tous les gens et toutes les choses que vous avez dans la vie selon les secteurs. Aujourd'hui, on va parler au sujet du secteur du Nord. Le secteur du Nord dans le logement, il représente notre succès dans le travail, notre carrière. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas les mêmes énergies comme dans le secteur du Sud. Le secteur du Sud, c'est plutôt la gloire et la réputation, et aussi des choses, enfin notre réputation selon notre travail. Mais le secteur du Nord, c'est le secteur vraiment qui est dédié au travail selon le Feng Shui classique. Donc, si vous êtes sans emploi, si vous voulez améliorer votre travail, si vous cherchez de prendre une poste un petit peu plus élevée, si vous voulez que votre travail progresse, que vous voulez changer le poste, vous voulez faire le genre formation continue et après ça obtenir le nouveau poste avec des nouvelles fonctions. Augmentation de salaire aussi. Si vous êtes vous-même entrepreneur et vous voulez que votre travail vous donne beaucoup de satisfaction et beaucoup de finances en fait, l'énergie de l'argent, le secteur du Nord c'est le secteur lequel on doit fortifier et lequel on doit prêter beaucoup d'attention dans la maison. Il y en a souvent quand dans le secteur du Nord, dans l'appart ou dans la maison, vous pouvez trouver les toilettes ou bien la salle de bain. Sachez bien que si le secteur du Nord il est donc affecté par ces deux pièces, souvent les gens qui habitent dans la maison ou dans l'appartement, ils ne peuvent pas avoir le succès dans la carrière. Ou bien ce sont les gens qui changent le travail tout le temps, ou bien qui ne prêtent pas beaucoup attention au travail, parce que pour eux, ce n'est pas très important, n'importe qu'est-ce qu'ils font. L'essentiel de recevoir la paie à la fin du mois. Donc, ils prêtent aucune importance pour la qualité et le plaisir de travailler. Donc, c'est le secteur du Nord qui est affecté souvent. Bien évidemment, si vous avez fait un appel à maître Feng Shui et qui ce maître, il vous avait par exemple dit, vous avez conseillé comment vous pouvez corriger les situations comme ça, c'est très bien. Mais sinon, sachez que le secteur du Nord, s'il est affecté par les toilettes ou la salle de bain, c'est très rare que c'est possible de la corriger tout simplement parce que toute l'énergie de la chance dans la carrière, dans le travail, il est nettoyé dans les sanitaires, si vous voulez, dans les canalisations. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de déménager ou bien quelqu'un qui n'est pas intéressé dans la carrière, qui habite dans ce logement-là. Quand vous avez le secteur du Nord, si vous rêvez d'avoir le succès dans le travail, vous devez l'activer correctement, le secteur du Nord. Le secteur du Nord, il appartient à l'élément de l'eau. L'élément de l'eau qui est très puissant en Feng Shui déjà parce que c'est un symbole de la richesse et de la prospérité financière. Donc, le secteur du Nord, c'est l'eau. Par conséquent, on va mettre des couleurs qui sont liées à ces éléments l'eau. Donc, c'est les couleurs tout d'abord noir. Oui, le noir, c'est la couleur, c'est l'eau profonde. Le bleu foncé, le bleu marine, turquoise, le bleu clair. Tout ce qui peuvent nous évoquer élément l'eau.
Les couleurs qui sont aussi très bénéfiques pour le secteur du Nord, ce sont les couleurs de métal blanc, doré, parce que l'élément de métal, il va alimenter cet élément de l'eau, il va donner la force. Donc si jamais si vous avez dans la maison ou de l'appartement le secteur du Nord qui est un petit peu affecté, ou bien il est en partie inexistante, vous pouvez ajouter beaucoup de couleurs de métal, comme ça, donc le secteur du Nord, il va reprendre un petit peu sa force. Les formes qui sont bénéfiques pour le secteur du Nord, ce sont les formes qui ressemblent à une vague, les formes ondulées qui ne sont pas régulières, donc quelque chose comme ça. Donc vous pouvez mettre quelque chose dans votre décoration dans le secteur du Nord pour renforcer donc l'élément de l'eau qui est l'élément du secteur du Nord. Voilà, donc ça c'était par rapport à l'école classique en Feng Shui, les formes, la couleur et l'élément. Je voulais vous dire aussi un petit conseil de ma part. Si vous voulez avoir une promotion au travail ou vous voulez changer de travail tout simplement, vous pouvez placer dans le secteur du Nord de votre appartement ou de votre maison une statuette de tortue, d'une tortue qui est le symbole pas seulement de la santé en Feng Shui, mais aussi c'est la place de cet animal en Feng Shui qui occupe le secteur du Nord. Donc en mettant le tortue noire, vous allez donc manifester ces énergies de votre volonté d'augmenter votre chance dans le travail au secteur du Nord. Ça, c'est ce qui concerne le Feng Shui. Et ce qu'on parle, si on parlait de choses négatives pour le secteur du Nord, les tabous en fait à 100%, presque à 100%, ce sont des couleurs beige, les couleurs dorées, enfin pas dorées, les couleurs sable et les couleurs marron. Ce sont les couleurs qui représentent plutôt l'élément de la terre qui va épuiser l'élément de l'eau dans le secteur du Nord. Donc, c'est pas ça ce qu'on veut. Donc, n'imitez pas les couleurs comme ça dans le secteur du Nord pour ne pas l'affaiblir. Et pour renforcer aussi le secteur du Nord, mes chers amis, les choses simples que vous pouvez placer dans le secteur du Nord, ce sont des électroménagères qui vous aident de travailler. C'est par exemple votre ordinateur, le téléphone portable, le fax, l'imprimante, voilà. Quelque chose comme ça, quelque chose que vous pouvez utiliser pour votre travail. Voilà, ça c'était les conseils pour tout le monde. Et n'oubliez pas par contre que notre marathon, c'est le marathon de gratitude. Et marathon de gratitude, ça sert de dire merci pour ce qu'on a déjà. Bien évidemment, tout le monde, comme moi, comme vous avez déjà travaillé dans votre vie ou vous avez essayé de travailler, je ne sais pas quel âge vous en avez, ou peut-être vous êtes en retraite. Tant mieux, peut-être, parce que ça sera plus simple de dire merci à tout le travail que vous avez déjà fait dans votre vie. Toutes les postes que vous en avez occupés, toutes les entreprises que vous avez créées. Tout ce que vous avez eu comme paye, tout ce que vous avez eu comme expérience par votre travail. Donc c'est ça notre but d'aujourd'hui, de prendre une feuille de papier comme d'habitude, comme on fait, et on va noter tous les emplois, tout le travail qu'on a fait dans notre vie. Je parlais de travail professionnel, pas le travail qu'on peut faire dans la maison ou bien avec nos proches, mais le travail qu'on a eu et que grâce à lequel on était payé, on a eu le salaire ou bien le paye à la fin du mois. Les petits projets, les grands projets, tout ce que vous voulez. Donc, souvenez-vous, en fait, essayez de vous souvenir de tous les emplois que vous avez occupés dans votre vie.
en commençant par premier petit job d'été et puis continuant par vos stages. Vous avez acquis les expériences et votre travail, premier travail, deuxième, etc. etc. Je ne sais pas combien vous avez changé. Il y a des gens qui ne changent pas la poste de travail pendant 10 ans, 15 ans. Là, de nos jours, c'est très rare, mais c'est possible. Peut-être que, chers amis, parmi vous, il y a des gens comme ça. Donc, on va prendre ce feuille de papier, on va écrire donc, on va se souvenir de tout le travail qu'on a fait, on va les noter et comme d'habitude, en face de chaque travail, chaque poste, chaque emploi, on va dire 3 fois merci pour tout ce qu'on a acquis ou tout ce qu'on a obtenu grâce à ce travail-là. Je pense que ça va être assez facile pour nous tous parce que la première chose qu'on va noter, c'est notre côté financier, notre argent qu'on a reçu grâce à ce travail-là. Et après, on va plus détailler, par exemple, grâce à ce poste-là. J'ai rencontré beaucoup de gens sympas qui sont devenus des amis dans ma vie, qui m'ont apporté beaucoup de choses. Donc, on peut creuser jusqu'à l'infini si on peut vraiment trouver vraiment la source de début en fait de notre merci. Et donc, en face de chaque nomination, on va donner 3 raisons de dire merci. Et mes chers amis, comme je vous avais déjà dit, le matin et le soir, on va déjà en face de cette petite liste de dire merci dans notre tête. Ici, vous pouvez prononcer, ce sera déjà bien parce qu'en prononçant, on va manifester aux espaces énergétiques qu'on fait le travail, qu'on dit déjà merci, ce qu'on a déjà obtenu. Donc, pour tout le travail qu'on a déjà fait dans la vie, pour tout ce qu'on a déjà obtenu grâce à ce travail. Peut-être c'était le crédit pour la voiture ou pour la maison, peut-être c'était les voyages, peut-être tout simplement vous allez dire que grâce à ce travail-là, j'avais la possibilité de m'acheter à manger, tout simplement. Et ça, c'est la basique, ça, c'est le plus simple à se souvenir. Donc, je vous invite de le faire tous les jours, de ne pas oublier. Je vous rappelle que ce sera bien de revenir aussi au début pour dire merci au moins une fois par jour de tous les secteurs qu'on a déjà travaillé. Comme ça, on va manifester aux espaces et aux énergies de notre logement qu'on est prêt de recevoir des nouveautés, de nouvelles choses, des bonnes choses qui vont arriver après avoir donc effectué ce travail-là. Si vous avez déjà notez quelques changements dans votre entourage ou bien dans vous-même. Si vous êtes plus, si vous sentez plus de gratitude envers le monde, si vous vous racontez déjà à quel point vous êtes riche tout simplement parce qu'on a la famille, on a la réputation, on a nos enfants, on a notre enfant intérieur et maintenant on va dire merci aussi au travail ou au travail qu'on a déjà fait. Si vous n'avez pas le travail, souvenez quand même ce que vous avez déjà fait comme travail pour attirer justement le nouvel travail qui va venir pour vous, tout simplement. Si vous pouvez en même temps de noter, de mettre une petite musique relaxante et se concentrer sur vraiment les sensations en profondeur et la sensation de gratitude, ce sera déjà encore mieux si vous pouvez le faire ça. Moi, j'aimerais bien vous proposer prochain rendez-vous vendredi 22 mars pour prochain secteur. Et sur ça, je pense que je vais vous souhaiter bonne soirée. C'est déjà assez tard, je vous laisse de faire votre travail. Suivez à votre rythme si vous n'avez pas encore commencé. Je vous souhaite une bonne soirée. À la prochaine. C'était votre maître en feng shui personnel, Olga Kosova. Merci.